Dieu Père Céleste, ce soir, nous te remercions encore. Amen. Parce qu'il est écrit, de toute la parole qui soit donnée. Amen. Ce soir, notre Dieu, voici devant toi, que tu nous parles. Amen. Que nous ayons la vie, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Nous mettons hors d'état de nuit tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Amen. Ainsi tous ceux qui n'honorent pas ton nom. Amen. Il est écrit, heureux ceux qui écoutent et lisent la parole. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, comme ton serviteur David va le dire, je suis dans la joie, pourquoi, Seigneur Jésus, puisque ta présence puisse nous bénir. Envoie-nous ta puissance. Envoie ton autorité. Amen. Et hâte les pas de ce soir. Nous remettons à toi. Bénis ta parole. Bénis ceux qui m'ont dit la parole. Bénis l'interprète. Bénis tout l'auditoire. Amen. Est-ce que le Seigneur vous bénisse? Amen. Alors, nous allons demander à notre sœur de nous dire la parole. Sœur Brenda, s'est engagée à être lecteur de la parole. Amen. Alors qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas une écriture qui condamne que nous ne peut pas lire. Alors la sœur va lire la parole dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Commençons du verset 18 à 29. Nous sommes en train d'étudier notre 4e page. Apocalypse. Apocalypse 2:18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai les toits du matin. Verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur bénisse la
Nous pouvons nous asseoir. Parce que la place idéale, l'Éternel soit béni. Alors, nous sommes en train de voir notre enseignement sur le livre de l'Apocalypse. Sur la révélation des mystères de l'Apocalypse. Donc, la grande révélation du livre de l'Apocalypse. Alors que nous sommes toujours dans les âges de l'Église. Nous sommes toujours au chapitre 3, première partie. Donc, chapitre 2, première partie. Nous continuons sur la révélation des 7 âges de l'Église. Maintenant, nous sommes à la 4e âge. Nous intitulons l'âge de Tchatchir. 4e âge de Tchatchir. Et dans cet âge de Tchatchir, nous avons vu la première partie. C'était le premier chapitre. C'était le chapitre 18. Nous pouvons définir au chapitre 1. C'est-à-dire le chapitre 18. Nous avons vu la salutation de Dieu, de Christ à l'église de Tchatchir. Amen. Et nous avons vu le chapitre 2, le chapitre 19, qui était les éloges de Dieu vis-à-vis à l'église de Tchatchir. Maintenant, nous allons voir le chapitre 20. Nous allons prendre le chapitre 20 et 21. Que nous avons intitulé sur la réprimande de Christ contre la femme Jézabel et son enseignement. Amen. Donc, la réprimande de Christ contre la femme Jézabel et son enseignement. Amen. Parce qu'au chapitre 19, nous avons vu le Créateur est en train de louer les saints. Mais ne confondez pas mes frères et sœurs. Quand nous sommes en train d'étudier les âges de l'Église, quand nous parlons de chaque âge, quand nous parlons de l'Église sainte, dans chaque église, dans chaque âge, dans chaque âge de l'église, Dieu s'adresse à 2 églises. Donc les gens qu'il avertit ne sont pas des païens. Alléluia. Ce sont les chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens de l'esprit. Amen. Donc ici, Dieu s'adresse à 2 vies, à 2 églises. Donc n'oubliez pas, ça s'accomplit comme Matthieu 25. On nous parle des 10 vierges, des 5 sages et les 5 folles. Amen. Amen. Donc ce sont les 2 églises qui se trouvent dans les âges de la ville de Tchatchir. Il y a l'église de Dieu qui s'appelle les chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, manifestant les fruits des dons. Des dons de l'esprit. Et il y a aussi une église qui sont chrétiens, mais des chrétiens tièdes, des chrétiens qui n'ont pas l'esprit, Amen. mais qui sont devenus une organisation. Amen. Donc depuis Éphèse jusqu'à la 7e âge, Dieu va en train de s'adresser à 2 peuples. Amen. À un peuple spirituel et aussi à un peuple charnel. Donc semi-spirituel. Amen. Amen. Tous
portent le nom des chrétiens. Mais bango nyonso bazalina koma bo Kristo. N'oubliez pas dans la parole, Boko salaka liloba. il y a eu des femmes qui cherchaient à avoir des noms. Et ça qui n'a pas ça qui n'a pas ça. Amen. Et ils sont partis voir un monsieur Bakoma na moto moko. et ils ont dit, Balobeli ye. nous voulons que tu nous donnes ton nom, Kolinga ko pesa biso koma na yo. le manger, Pe kolia. le vêtir, Pe kolata. nous-mêmes nous prendrons soin. Biso moko tokotale lango. Et ces femmes-là typifient les deux églises. Pe basi Amen. wana la Amen. Il y a l'église qui porte le nom de Christ, Et ça l'église ça bazana koma Yesu. mais les œuvres qu'ils font, Pe misala basalaka. ils ne sont pas conduites par le mari qui a protégé. Amen. Il y a une église que nous appelons l'église vierge et qui est sage. Elle n'a pas seulement porté le nom, mais elle manifeste les œuvres de son mari. Amen. Elle fait ce que le mari demande. Or, nous savons que Christ est le mari de l'église. Donc, au travers de ces âges, bien qu'il se révèle, bien qu'il se manifeste, il apprécie les saints. Il attaque aussi les autres. Amen. Donc ici, les avertissements n'est pas seulement à la nation. Et si Dieu ne s'adresse pas à la nation, mais Dieu s'adresse à ces églises. Il y a une église qui va s'organiser dans les choses politiques, mais il y a une église qui va rester fidèle à la parole. Amen. Et Dieu est en train de condamner certaines pratiques et certaines œuvres qui se produisaient dans ces deux églises. Qui portaient son nom. Amen. Amen. C'est pourquoi vous ne pouvez pas enlever l'évangile de la parole. Vous ne pouvez pas prêcher la parole sans attaquer à la fausse doctrine. Amen. Mais la fausse doctrine, ce n'est pas la politique. La fausse doctrine, c'est une église qui s'organise, qui donne les principes de la parole, Amen. qui devient une dénomination, Amen. qui devient une organisation. Amen. Ils ne sont plus connus par Dieu, mais ils se conduisent par les humains. Ils font des choses qui leur apparaissent agréables à leurs yeux. Parce qu'il est écrit, l'arbre de la mort était agréable à la vie. Amen. Amen. Donc, ce sont des choses que nous sommes en train de revoir. Mais que ici, dans lac de Tchatchi, nous avons vu que c'était le Fils de Dieu qui se présente. Et après avoir se présenté, il donne les éloges au sein de cette âge. C'est-à-dire au véritable royaume. Il donne les éloges. Les éloges sur base de quoi? Sur base de ce qu'ils ont fait, de leur travail, de leurs œuvres. Et nous avons vu c'est quoi les œuvres. Et il a encore apprécié leur amour. Mais au temps des fêtes, il adresse aux saints que vous savez abandonner votre premier amour. Amen. Amen. Et là-bas nous avons vu que ce verset concernait les deux églises. Amen. Même dans l'église de Saint, il y avait une froideur. L'amour du plus grand nombre commençait à diminuer. Amen. Mais à cause de quoi? C'est à cause des biens matériels, à cause des soucis des choses. Amen. Il fallait que Dieu, par son amour, puisse s'adresser à cet âge d'Éphèse. Ici, dans la Tchatchi, Dieu ne se condamne pas leur amour. Mais ici, Dieu reconnaît l'amour de ce peuple. Amen. Il apprécie l'amour des saints. Donc là, il commence d'abord à parler à l'église sainte.
Je connais ton œuvre. J'ai vu le travail que tu fais pour moi. Je sais là où tu es. Je sais là où tu demeures. Et rempli de ténèbres. Était devenu une synagogue de Satan. Amen. Mais à cause de l'amour que tu as, tu n'as pas renié ton amour. Peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, peu importe comment Satan peut tuer, peu importe comment le ténèbre veut couvrir les églises. Était dans les églises. Mon nom était fâchonné. Mon nom était rejeté. Toi, tu n'as gardé l'amour. Je connais ton amour. J'ai vu l'amour que tu as pour moi. J'ai vu l'amour que tu as pour ma parole. Ici, tu as train de louer les saints. Amen. Il parle de leur amour. Il ne dit pas que tu as gardé mon amour. Non. Ici, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ici, c'est l'amour du peuple. C'est la vie de Dieu. C'est pas l'amour de Dieu. C'est la vie du peuple. Il ne dit pas que je vous ai aimé. Là, il ne parle même de la foi. Il ne parle pas de sa foi. Mais là, de Dieu va parler de sa foi. Il a emprunté la foi à ce peuple. Dieu va agréer la foi de ce peuple. Amen. Il dit, je connais tes soeurs. Ici, ce n'est pas Dieu qui fait. Ici, c'est l'homme qui fait. Amen. Il y a de foi. Tu as besoin que tu fasses. Amen. Amen. Je sais pas si vous comprenez. Amen. Alors, ici, le maître a déjà apprécié le peuple. Il a parlé des âges de l'église. Tu à 2 églises. Il y a l'église charnelle et il y a l'église spirituelle. Je veux que vous êtes très attentifs. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous avons la journée de demain. Que nous puissions avancer. Nous pendant demain également. Nous avons également fait un petit. Nous avançons par la justice. On va déjà rentrer dans les sous. Parce qu'à partir du chapitre 5, verset 5, le chapitre 5, la deuxième partie, il y a l'église dans les sous. Je pense au chapitre 6. C'est là où que nous avons l'ouverture des sons. C'est un peu de... Ici, dans lac de Tadji, soyez très attentifs. Prenez bien vos notes. Ici, dans lac de Tadji, tu n'agrées pas son œuvre à lui. Il n'a pas dit. Vous avez vu mes œuvres. J'ai fait des œuvres au milieu de vous. Non, ici il parle. Il s'adresse au sein de cette église. Je connais ton œuvre. Je connais ton œuvre. C'est au singulier. Parce que je connais vos œuvres. Je connais ton œuvre. Ton amour. Donc je connais tes actions, tes bonnes actions vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma parole, tes bonnes réactions, tes bons projets, tes bonnes ambitions, ta constance, le fait d'aller à toi à l'église. Je connais ça. Par cela, nous découvrons que Dieu aussi a le livre de souvenirs. Dieu aussi se souvient de ce que nous faisons. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Dieu a ses souvenirs d'Ézéchiel et qu'il lui a accordé 15 ans de vie. Moi aussi je crois. En ce temps de la fin, tu reconnaîtras tes œuvres et il va ouvrir une porte.
Je connais tes œuvres. Bien que là où tu gagnes, bien que là où tu sors, était la synagogue de Satan, était la demeure de Satan. Mais tu n'as pas renié maintenant. Tu as gardé les œuvres. Alors que nous savons, l'acte de Tchati va sortir dans l'acte de Pergame. On appelait le trône de Satan, la demeure de Satan. Donc c'était difficile. Parce que là-bas, dans ce temple-là de Pergame, le diable ne jouait pas. Il le mettait à mort. Ce qui fait avec la parole de l'évangile, c'est le même esprit qui s'est transformé aujourd'hui. Si nous voyons les empoisonnements, c'est parce que le diable ne fait pas voir les serviteurs sur la terre qui sont fidèles à l'évangile. Quand vous êtes fidèle à la parole, les gens vont vous haïr. Et les gens qui vont vous haïr ne sont pas des païens. Ça va d'abord commencer par les ecclésiastes, les choses de l'église, l'organisation ecclésiatique. Ce n'est que eux qui combattent les saints dans le dos de la fin. L'église n'est pas combattue par la politique. La politique ne peut pas combattre l'église. Ceux qui combattent l'église, c'est son frère église. Vous ne verrez jamais au Parlement, les députés vont s'asseoir pour commencer à critiquer les pasteurs. Mais vous verrez cette fois dans la chaîne, les pasteurs, ils s'assoient pour trouver des manières comment tuer son frère à cause de la jalousie. Oh, c'est la sémence de Caïn. Caïn n'a pas tué Abel hors de l'adoration. C'était à l'église. À l'heure de donner l'offrande. Comme Dieu a créé Abel, et lui par la jalousie, par la haine, il a tué son frère. Vous allez voir, c'est ce qui va se faire. Donc nous revenons un peu en haut pour comprendre ce que nous avons étudié aujourd'hui. Alors écoutez bien. Ici Dieu a créé les œuvres des humains. Il est dit, je connais tes œuvres. Je connais ton amour. L'amour que tu as pour moi. Je connais ton fidèle service. Comment tu es fidèle à ma parole. Ici, le fidèle service, c'est comment être fidèle sous la parole de Dieu. Même si tu as des difficultés, la famille t'a rejeté. Tu ne renies pas ma parole. Tu n'as pas renié ma parole. Vous retournez dans le monde. Tu gardes continuellement ma parole. Dès que je t'ai vu tomber, tu es tombé sur la terre. Tu as commis des péchés. Les autres t'ont critiqué. Mais tu n'as pas eu honte sur moi. Tu as gardé ma parole. Et je me retire ici. À tout véritable chrétien, peu importe ma soeur, peu importe les cas que tu peux avoir dans ta vie, tout le monde ne marchera pas de la même manière. Tout le monde n'a pas de mêmes épreuves. Il y a des gens qui mettent au monde avant le mariage. C'est aussi la volonté de Dieu. Mettre au monde au mariage ne veut pas dire que tu es une prostituée. Ne veut pas dire que tu n'as pas la grâce. Tout c'est le plan de Dieu. Ne te décourage pas. C'est pas ça qui doit te renier le nom de Dieu. Quelle est la moquerie des gens ne t'enlève pas l'amour de Dieu. Quelle est la critique des gens ne t'empêche pas de servir Dieu. Quand tu critiques ou pas, ou sois fidèle à ce que tu fais pour Dieu. Même quand je chante, je n'arrive pas. Je commets des mécadences. Je ne veux pas me fatiguer. C'est pas ce que vous allez dire. Tu vas mettre ce foi. Moi je vais rester fidèle.
jusqu'à ce que je dois arriver. Parce que je veux les gens qui doivent arriver jusqu'au bout. Je n'aime pas les lâches. Et là, je porte la main. Mes frères, je n'aime pas de lâches. Vous ne vivez pas votre christianisme à cause des gens. Levez ça dans votre tête. Tu vis ta christianisme pour Dieu. Et le ciel n'appartient à personne. C'est juste. J'aurais peur si le ciel appartenait à ta famille. Amen. Pour aller au ciel, on n'a pas besoin de gars. Ça demande ce que tu as avec Dieu. Et Dieu appartient à tout le monde. Je n'entends pas la main. Amen. Ce sont les gars que nous croissons. Je suis arrivé à Panois. Quand une sœur est venue prêcher la parole, la sœur gardait les choses dans son cœur. Parce qu'il avait honte d'aller voir son pasteur et de lui confesser la chose. Parce que il se disait, si j'aille le voir, selon la manière que le pasteur me considère, je pense que le pasteur n'aura plus cette considération en fils de moi. Mes frères, ma main sous la Bible, c'est l'erreur grave que vous commettez. Écoutez-moi bien, c'est l'erreur grave. Allez voir un homme de Dieu et confesser des défauts. Ne veut pas dire qu'il n'aura plus de sentiments sur toi. Mais si le pasteur ne te voit plus de la manière qu'il te voyait, ça prouve que ton pasteur n'est pas imagine. Moi, ce n'est pas le problème que j'attire le regard du pasteur sur moi. Mais je veux attirer le regard de Dieu sur moi. Et Dieu prêchait. Elle avait prié toute une nuit. Selon son témoignage. Parce que je n'étais pas avec elle pour affirmer. Et la nuit, la voix vient me dire. Dans le songe. Dieu va me dire. Demain, il y a mon serviteur qui va prêcher. Il va s'habiller comme ça. Tu vas aller à l'église. À la fin, tu vas le voir. Tu dois lui confesser tout. Et il priera pour toi. Et la malédiction te quittera. Je ne peux pas étaler certaines choses. Alors la sœur commençait à mener le christianisme avec peur. Pourquoi? Parce que quand il a cru, c'est pareil que dans le message. Sauf dans le message aujourd'hui. Après, elle est tombée. Donc la jeunesse. Elle est tombée avec un païen. Et elle est tombée enceinte. Alors, les parents commençaient à lui mener la guerre. Bon, et puis certaines choses qu'elle faisait, prendre de l'argent, donner à ce païen. Amen. Donc je peux étaler la chose parce que vous ne connaissez pas la personne. Et elle n'est pas aussi de chez nous ici. C'est quand j'étais à Pointe-Noire. Vous voyez? Alors, à cause de certaines choses, le père avait prononcé la parole. Elle se dit quand elle manque l'examen, ça cause de ça. Et tous, ils étaient là où j'étais à l'époque. Il y avait même deux frères dans cette église qui lui faisaient la cour. Vous voyez? Et ce qui est pitoyable, c'est que même les mêmes personnes qui les critiquent, ce sont des sœurs du message d'une autre église qui commence à voir la sœur comme si la plus pécheuse de la terre. Et à cause de cela, la sœur avait maintenant peur de servir Dieu. Mais c'est une fille qui a un don véritable de Dieu. Amen. Et quand je prêchais, elle est venue. Parce que je veux te voir. Parce que j'ai des choses à confesser. Et son pasteur était aussi dans l'église. Mais il ne voulait pas qu'il sache ça. Alors il fallait que je dise, bon, on va parler doucement.
Et il m'a raconté. J'ai pris la parole et le motiver. Je lui ai montré les choses. Amen. Et après, elle a continué sa marche. Est-ce que vous comprenez? Alors que les chrétiens étaient censés de garder le bouc de leurs frères ou de leurs sœurs et savoir l'aider. Vous ne connaissez pas le plan de tout un chacun ici. Il y a des circonstances de Dieu lui-même qui le laisse comme ça. Est-ce que vous pensez que Dieu est incapable de sauver les espions? Pourquoi il a permis que ces espions-là se retrouver dans la maison de Rahab la prostituée? Et après les avoir sauvés, Dieu va permettre au général d'Israël d'épouser cette prostitueuse arabe. Mais si c'était toi et moi, qu'est-ce qu'on dira? Et c'est ce que Dieu fait dans cet âge. Il regarde les discriminants. La discrimination des gens de l'âge de Tchatchi. Et Dieu regarde à travers ces gens. Il faut au milieu de son peuple bien qu'il y a des moqueries. Mais son peuple avait toujours l'amour d'aller à l'église. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Qui peut accepter que ceci peut être une église? Maintenant, il y a des vaches. Les présenteurs, ce sont des aventuriers, ce sont des voleurs. On nous traite de tous les noms. Amen. Mais toi, tu as toujours l'amour d'aller écouter la parole là où il y a des tôles. Et Dieu seul te dit, je connais ton amour. Mais l'amour de quoi, Seigneur? Mais de la parole. L'amour de ce que tu as pour moi, Dieu. Les gens se lèvent à critiquer Jésus. Ils parlent mal de ce message. Mais toi, tu ne relis pas le message. Tu as toujours l'amour de la parole. Tu as toujours l'amour du prophète. Les gens parlent mal de ton pasteur. Toi, tu ne le lis pas. Tu as toujours l'amour envers lui. Mais tu dis, je connais cela. Je fais toutes ces choses. Je suis content. Et je vois ta constance. Tu n'es pas ballotté. Tu es citable à la parole. Tu n'es pas la cause de miracle. Tu n'es pas la cause de l'argent. Mais tu vis à cause de la parole. À cause de l'ancienne évangile. Même quand ça te condamne, tu continues à être là. Je dis, je connais ta constance. Je connais ça. Combien de gens qui t'ont empêché d'aller à l'église? Combien de gens qui t'ont empêché de venir en celui? Mais toi, tu n'as pas renié le nom de Dieu. Tu es resté fidèle. Et la Bible dit, je connais ces choses. Je connais. Donc, si tu connais, ça veut dire que tu vois cela. Est-ce que je peux entendre la main? C'est que Dieu voit cela. Tu t'apprécies. Donc, le chapitre 19, Dieu va apprécier les saints. Et Dieu a déjà apprécié les saints d'une église ancienne monde. Parce qu'il sait que l'ancienne monde n'est pas difficile, n'est pas facile. Il ne s'arrête pas constant. Je connais des nombreuses œuvres plus grandes que celles de la première. Je vois comment tu es en train de persévérer dans tes œuvres. Dans les moments difficiles,
Mais tu ne renies pas ses œuvres. Mais au point qu'ici, ils sont Et au lieu que cela tu bénis, tu fais augmenter. Ça veut dire, si tu étais facile dans certaines choses, mais Dieu te voit toujours en train de continuer dans les bonnes œuvres. Bien que les gens te critiquent. Quand tu ne partages pas, tu partages. Tu continues de partager même à tes ennemis. Tu pardonnes même ceux qui te font du mal. Ici, les œuvres, même seulement ceux qui les pardonnent. Ça veut dire même ceux qui pardonnent. Quelqu'un t'a fait du mal, tu le pardonnes, tu continues de le pardonner. Bien qu'il te fait le mal, bien qu'il continue dans le mal, toi tu continues de le pardonner. C'est là où les chrétiens doivent arriver. Mais nous avons marre aujourd'hui. Si quelqu'un me commet l'erreur aujourd'hui, demain il commet encore l'erreur sur moi. Après demain tu te fâches. Ah, j'aimerais ne peux plus ma chanson. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des problèmes. Est-ce que je peux entendre la main? Ici, Dieu sait. Je connais tes œuvres cosmiques. Les gens s'éloignent de toi. Les gens te critiquent. Mais tu continues de l'aimer. Et parlons bien d'eux. Quand ils viennent à toi, tu peux en manger, tu donnes. Tu peux en boire, tu donnes. Même les autres sont étonnés. Mais cet homme-là, il est trop généreux comme ça. C'est pourquoi il a des problèmes. Non, mais parce que celui qui est en toi est différent de ce qui est dans le monde. Celui qui a Christ n'est plus comme celui qui n'a pas Christ. Si nous ne pouvons pas faire des bonnes œuvres, même aux pécheurs, comment ils croiront que nous avons Jésus? Frère, la religion ne s'arrête pas à faire du bien entre nous. Le partage ne doit pas seulement s'arrêter entre nous, les frères et les sœurs. Même une sœur qui n'est pas à l'Arche tabernacle, qui critique l'Arche tabernacle, tu te croises à un arrêt de bus, toi tu es en taxi, on le amène. Même quelqu'un qui ne prie pas ici. Combien de gens que nous avons aidés aujourd'hui qui ne prient pas ici? Amen. Vous comprenez? Même ceux qui nous ont critiqués, même ceux qui parlent mal de nous, derrière notre dos, mais nous ne cessons pas de leur aimer. Nous ne cessons pas de leur aimer. Nous devons le faire, pas pour qu'eux nous voient, mais parce que c'est la recommandation de Dieu. Ne faites pas des choses pour que les gens vous acclament. Vous faites du mal pour rien. Faites les choses parce que Dieu te commande ça. Et quand tu fais quelque chose, parce que Dieu te commande, Dieu te le demande, c'est ça faire la volonté de Dieu. Là, je n'ai pas la question à tout le monde. Amen. C'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est mettre en pratique ce que Dieu te demande. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Je répète. C'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est mettre en pratique ce que Dieu te demande. Donc si Dieu, par exemple, dit apportez dans ma maison les offrandes, dès que toi tu apportes, tu fais l'œuvre de Dieu. Tu es dans la volonté parfaite. Si Dieu dit que vous devez te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que toi tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es dans la volonté parfaite. Et chez Dieu, quand quelqu'un vit déjà une parole, je te fais confiance. Amen. Il sait que le reste
tu vas vivre la parole. Amen. Quand quelqu'un n'arrive pas à vivre la parole, Dieu ne peut pas te faire grâce. Ne peut pas être d'accord avec toi. Dès lors que tu vis déjà une parole, pour le reste, je te fais confiance. Oh, je l'aime trop. Amen. Si quelqu'un qui fait confiance à quelqu'un facilement, et ceux qui ont l'amour de Dieu, fais confiance aux autres facilement. Amen. C'est juste. Écoutez, la méfiance est bien, mais la méfiance n'est pas une vertu des saints. Amen. Même Jésus a dit, soyez prudents comme le serpent, humble comme la colombe. Jésus n'a jamais dit, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore vu, où la Bible dit, soyez méfiants contre vos frères, contre vos soeurs, contre vos pasteurs. Si quelqu'un a une écriture comme ça, qu'il m'amène, ça va m'aider à voir ça. Sinon, dans ma Bible, la partie déjà, la moindre partie que j'ai déjà lue, je ne vois pas la méfiance. Donc je comprends. Un frère qui agit dans la méfiance a un problème avec sa conscience. Amen. Jésus savait que Judas devait le vendre. Il savait ça depuis le premier jour qu'il avait pris Judas dans son ministère. Mais Jésus n'était pas méfiant de Judas. Le peuple, il lui avait remis même la caisse. Amen. Et je veux aujourd'hui contredire une déclaration donnée par un ancien. Pardonnez-moi, frère. Nous ne croyons pas le tribalisme. Il y a un pasteur, je tais le nom, qui avait dit, peu importe le Saint-Esprit d'un frère quinois, ne lui mettez jamais sur l'argent. Je me reboutis. Nous ne croyons pas ça. Mais si nous ne pouvons pas croire, ça veut dire donc que nos frères de la RDC n'ont pas de Saint-Esprit. Mais Daniel n'était pas babylonien. Amen. Mais il a reçu un grand procès à Babylone. Moi je crois, il y a des frères de la RDC plus honnêtes dans les affaires d'argent que nos frères congolais. Frère, quand quelqu'un naît de nouveau, il a réellement le Saint-Esprit. Il a la crainte de Dieu. Il sait que cette personne est pour Dieu. Maintenant, s'il vole ça, il a volé qui? Il a volé qui? Mais laissez Dieu faire son travail. C'est comme le papa de Gédéon. Mais Gédéon n'a pas cassé nos maisons. Il est venu détruire le Dieu là. Nous tous nous savons. Personne ne peut toucher ce Dieu là. S'il est réellement Dieu. Il faut la cause. Je crois tellement la puissance de Dieu. Il faut que ces barrières-là quittent dans nos églises. Et vous voyez, vous verrez un frère étranger venir dans l'église. Au lieu que vous le recevez avec accueil, ils auront la méfiance. C'est comme aujourd'hui dans le message. Il y a même des gens qui ont encore la méfiance d'épouser le frère Larry. Ou d'épouser le son Larry. Oh non. Larry là, même s'il a le Saint-Esprit, mais devant vous il fait semblant. Mais quand il tourne le dos, il dit Larry, ça ne va pas dans ton âme. Je vous dis la vérité. Je fais confiance à tous les patois. Parler Larry ne veut pas dire que tu es Larry. Même si j'étais Larry, où est le mal? Dieu a permis que je naisse un papa Larry. Donc je vais pleurer.
Si vous dites que tous les laris sont mauvais, mais moi je veux tout pour vous prouver que les laris sont honnêtes. Tu ne manques pas de témoins. Vous ne pouvez pas discriminer tout un pays à cause de leur toute personne. Amen. Arrêtez ces esprits-là, frère. Et vous allez voir de ça. Si le sait que le frère est mojou, c'est là qui va tourner maintenant le cœur. Oh non, parce que là-bas il y a le pouvoir. Ça c'est quel esprit ça? On ne se marie pas ici pour les patois, s'il vous plaît. Pourquoi Dieu ne veut pas te donner le mariage? Parce que ta conception est trop charnelle. Quand tu n'aimes pas le lari, alors que tu avais dit ton mari serait là. Quand tu n'aimes pas le frère Bémé, alors que tu avais dit que ton mari c'est un Bémé. Sous prétexte que non, les Bémés sont des polygames. Amen. Amen. D'ailleurs, un bébé chrétien n'existe pas. Un lari chrétien n'existe pas. Un mochi chrétien n'existe pas. Dans le Seigneur, il n'y a que les chrétiens sans ajout. Un Guinois chrétien n'existe pas. Un Dahomey chrétien n'existe pas. Mais quand vous faites ça, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette méfiance-là, c'est ça qui retarde l'enlèvement. Amen. Soyez unis. Mais il y a des méfiances. Tu vas voir que les frères, ils sont des habits entre eux. Et quand tu le vois entre eux, le lari aussi. Les bébés aussi. Bakuni aussi. Et les mochés aussi. Ils vont se retrouver entre eux. Dans les tabernacles. Vous verrez si le pasteur et de la Lekoumou, l'église est remplie des gens de la Lekoumou. Même au Congo, il y en a. Tu verras ceux qui travaillent dans les églises, ce sont les gens de la Lekoumou. C'est du tribalisme masqué sous la religion. Et tu feras qu'un frère lari au milieu d'eux. Dès qu'il saura que tu es lari, c'est-à-dire non, devant toi il fait le semblant. Dans ton cœur, dans leur cœur, écoutez-moi bien. Celui qu'on peut embrouiller, c'est celui qui ne connaît pas. Quelqu'un, celui qui est spirituel. Vous savez, le cœur, il y a quelque chose qui ne trompe pas sur le cœur. Et tous les sentiments du cœur sont réagis par les yeux. Amen. Écoutez, dans mon cœur, si j'ai un problème avec la sœur Faïda, ma manière de regarder, voici quelque chose. S'il a ton petit vivant, il saura ce qu'il va faire. Et vous verrez, c'est-à-dire même le zèle que je devais avoir. Même quand il va parler, si je ne le contredis pas, parfois je ne suis pas intéressé. Mais quand celui à qui je sens ma profondeur parle, tu as raison, frère. Ça se passe plusieurs fois. Tu sauras que celui-là a la méfiance contre moi. Mais il peut vivre avec toi dans l'hypocrisie. Mais tu sauras qu'il a maintenant de la méfiance. Et ses actions vont prouver que lui il a la méfiance. Et la méfiance n'est pas une vertu des saints dans la Bible. Nulle part où tu as dit soyez méfiants vers les uns les autres. Méfions-vous les uns les autres. Mais moi j'ai une écriture où la Bible dit confessez-vous les péchés les uns les est-ce qu'on peut confesser nos péchés à celui qu'on a la méfiance? Mais il y a même des gens, même aller communier avec l'autre, jamais.
Il met une distance, la méfiance. Bon, moi, je n'aime pas quand tu causes à ton frère. Vraiment, mon intuition ne donne pas. Déjà, si ton mari fait ça, il a un mauvais esprit. Non, c'est ton intuition qui ne marche pas avec lui. Pas moi. Comment tu vas me dire de haïr quelqu'un qui m'a rien fait de mal? Sous prétexte de l'esprit de la jalousie. Oh chérie, la manière que je vois la soeur interne là, sa manière de venir vers toi là, arrêtez-moi ce camarade. Tu es un mauvais mari. Tu es un mauvais mari. Amen. Le contraire, un bon mari va faire asseoir sa femme, va appeler la soeur, il va dire pourquoi entre vous deux? Je sens comme c'est un courant. Qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'entre vous deux, il n'y a pas cet amour-là que vous devez avoir comme soeur et frère. C'est ce qu'on devait faire. Il y a besoin de méfiance. Couple interne va se méfier de couple interne. Il préfère aller prendre des exemples des gens qui ne connaissent pas. Et de prendre des exemples de ceux qu'on connaît. Ne faites pas ça ici à la chaîne. Soyez unis. Enlevez dans votre tête que la soeur interne est de la Lekomo, que celui-là est du Niari, que celui-là est de la Bouenza, que celui-là est de la Likwala, celui-là sont du Poul. Arrêtez ça. Nous ne sommes pas africains. Nous sommes déjà des chrétiens du ciel. Notre royaume n'est pas sous la terre. Au ciel là, que Dieu te bénisse. Au ciel, il n'y a pas des intérêts. C'est des dons de venir ici. N'a pas passé, Dieu se va prier à don de pas les mamans, ça c'est un de maman. Tu ne feras pas ça. Mais il y a des églises chrétiens, il arrive pour te montrer que c'est pasteur de chrétien. Pasteur de le Niari. Le Niari. Il est là l'église. C'est ce qui se passe dans les églises. Quand même le pasteur meurt, les votes des pasteurs, les ethnies sortent. Moi je connais les églises ici à notre ville. On a voté les pasteurs par des ethnies. Ceux de la Lukwala mettaient là ma kiki. Peut-être que vous ministre tel que vous avez dit. La politique. Peut-être même comme n'a député, n'a diacre va député. Donc comme il a député va diacre. Diacre même comme député la diacre. Diacre comme député de l'église. Mais il y a des députés non. Ils sont pas députés. Donc Baou, comme il y a des gens de Kuala. Oh, c'est des gens de Kuala. Papa c'est de Kuala kingingi. Parce que Kuala mango katelemi. Et même les diacres de Kuala. Attends, les diacres de Kuala ils vont se rendre du côté du frère. Parce que ça là est pas un déco. Non, on va te voter frère. Ils sont te voter. Et ça pour la Kokamba. Parfois le frère qui est surtout les patrons négligés. C'est le seul ethnie qu'on appelle dans nos églises, c'est le pigment. S'ils sont rares dans les églises, il faut qu'un jour j'aille prêcher chez les pigments. C'est mieux que j'ai les prévus pigments. Mais ils sont dessus. Mais moi je suis un pigment. Pourquoi c'est pigment de ma gueule? Pourquoi pigment? Et ceux-là aussi, de l'Ignari, va se lever. Les mochos aussi, les poulons aussi, votent. Les gars qui sont pour l'interne. Tout le groupement de la Niari là ne lève pas la main.
Pour le frère Adalé, celui de Niari, tout le Niara. Politique. Politique. Et quand celui de Niari va passer sous le pouvoir, remarquez ceux qui seront commandés dans l'église. Président de l'administrateur, frère là-bas, soit oncle ou neveu. Ma pianiste va nous sauver, mais elle est pour 24. Vous êtes des Kaboma quittés. Vous êtes de Makwa. Ou de Pokola. Vous nous foutez côté Amasa. Allez. Alléluia. Dieu ne reste pas dans une église comme ça. Les gens dans les églises, les offices, c'est Dieu qui doit les établir. C'est Dieu. Même des vases, on ne les place pas par le sentiment ou bien par camarade. C'est Dieu qui les choisit. Amen. Amen. C'est une doctrine que nous laissons ici. Ici à l'Arche Alliance, nous ne travaillons pas comme ça. Amen. Nous sommes frères et sœurs. Nous avons qu'un seul papa. C'est Jésus. Un seul Yaya. C'est le pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne soutenons pas ce genre de choses. Alors, donc cet âge-là, Dieu va créer l'amour et les œuvres. Et aussi la foi. Et nous avons lu dans son frère maintenant. Maintenant, du chapitre 20. C'est là où le problème va commencer. Et si Dieu ne loue plus les saints, Dieu va se tourner vers la fausse église, vers la deuxième, qui avait sur le nom de chrétiens, qui c'était des chrétiens, mais qui n'étaient pas des chrétiens comme je dois. Je vous ai dit, pendant ces âges, dans chaque âge, il y avait deux églises. Il y a la vraie ville, il y a la fausse ville. Et à l'heure que je parle, il y a aussi deux églises. Il y a de vrais. Il y a aussi des assistants. Des chrétiens du nom et les chrétiens de l'esprit. Il y a l'église de forme, il y a aussi l'église de l'esprit. Amen. Parce que comme nous saurons cela, par la parole et par la manifestation de l'esprit, par des signes prophétiques, par des prophéties des dons. D'un Corinthiens 12 dans l'église. Une église qui n'a pas la manifestation des dons d'un Corinthiens 12, c'est une église morte. Prenez les pelles et enterrez-la. Donc, quand tu es dans une église, la parole, il y a bongo bongo. Les prophéties, il y a bongo bongo. Moi, je n'ai rien dit. Parce que même dans l'église de Satan, il y a des prophéties. Le contraire, c'est là-bas, il y en a plein. Attention, comme Frère Branham dit, dans une église où il n'y a pas la manifestation de 9 dons, enterrez-la. Ne vous hasardez pas seulement la prophétie. Ça veut dire que les 9 dons doivent travailler. Y compris les visions, y compris l'interprétation des anges, y compris la connaissance de la parole. Parce que dans le 9 dons d'un Corinthien, il n'y a pas seulement les prophéties, il y a aussi la connaissance. La connaissance de la parole. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a le don du discernement. Il y a la guérison de vie. Alléluia. Amen.
n'y a pas la bénédiction. La bénédiction n'est pas un don. C'est une récompense de la part de Dieu. Nous disqualifions déjà la bénédiction. En d'autres termes, vous ne pouvez pas juger une véritable église parce qu'il y a des gens qui sont bénis. Sinon, je vais déclarer ouvertement si nous pouvons identifier une église que Dieu réel par la bénédiction, c'est que la franc-maçonnerie, c'est l'église de Dieu. C'est que l'église catholique est la meilleure église de Dieu. Parce que là-bas, il y a des bénis. Les pasteurs est béni. Le évêque vit dans l'or. Amen. Je déçois déjà ceux qui sont un peu charnels. Oh, si Dieu est avec nous, vous ne pas béni. Vous avez dit les bénédictions matérielles, c'est aussi de Dieu. Au lieu de chercher la parole, au lieu de regarder la parole, moi c'est le charnel. Je peux déclarer maintenant à l'âge de l'alliance, c'est une église bénie. Nous n'avons pas de voiture. Nous n'avons pas de maison. Mais ce que nous avons, le monde n'en a pas. Je ne sais pas le même. Nous n'avons pas de parcelle. Nous n'avons pas de titre. Mais ce que nous avons, le monde n'en a pas. Il y a des églises qui n'en ont pas. Je suis sûr que je suis dans la volonté parfaite. J'ai un prophète. Je commence à citer mon héritage. J'ai un prophète dans le corps. J'ai la parole. J'ai la colonne de feu. J'ai aussi un pasteur. Il me prêche l'ancienne doctrine. J'ai des fidèles. Il aime l'ancienne doctrine. Je suis béni. Ce que les gens n'ont pas vu. Afin que l'œil humain le voit là devant nous. Je peux voir la colonne de feu. Je peux voir le Dieu de Moïse. Je peux voir le Dieu de Branham. Dans mes jeux physiques. Aujourd'hui, et à l'heure que je parle, la colonne de feu de travailler. À l'heure que je parle, il est déjà dans la salle. Je vous dis la vérité. Vous le verrez très bientôt. Dans les images. Même là, on a parlé. Dans les caméras. Maintenant, avant que le tout ne finisse, je lui ai fait un sous-naturel. Amen. Quand vous savez la parole, vous savez la meilleure chose. Mais la parole c'est Christ. Oh, Jésus tout est là-bas. La guérison. J'en ai la chaleur. Les prophéties. Mais j'en ai. Les prophéties, j'en ai. Les visions. Mais nous savons. Le prophète. Je vais encore chercher quoi? Je vais encore chercher quoi, frère? Quel genre d'église que je dois encore chercher? Comment je dois encore entendre Dieu me dire que voici ton église? Mais quand je viens, quand j'écoute, mon cœur est dans la joie. La profondeur, après la profondeur. Mais je dis, c'est ici ma place. C'est ici mon endroit. Là, je suis chez moi. Est-ce que tu es chez toi? Oh, soyez bénis. Alors, revenons maintenant. Au chapitre 22, au verset 24. Donc, au verset 20, il va commencer maintenant. Ici, je tourne. Donc, tournons la caméra vers la deuxième.
Mais ce que j'ai contre toi, là il s'adresse maintenant à Tchatchi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est que tu laisses la femme Jézabel qui se disent prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Je vais s'arrêter là. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je sais que c'est même une pause. Et ce que nous allons dire continue maintenant. Ici, c'est les réprimandes de Dieu. Après que Dieu va louer l'église, Dieu va commencer à réprimander les autres. Le problème qui fait que toi et moi on ne s'entend pas, ce qui fait que toi et moi ne puissions plus marcher ensemble, c'est parce que Dieu a là contre toi. Tu laisses, tu donnes l'autorité. Tu permets. Les élèves peuvent avancer. On peut évoluer. Tu permets. Donc laisser quelqu'un. C'est le permettre. C'est le donner l'accessibilité. Tu le laisses la femme appelée Jézabel. Cette femme se nommait Jézabel. Qui se disent prophétesse. Virgule. Elle vient d'abord sous forme de la prophétesse. Elle ne s'arrête pas sur la prophétesse. Elle enseigne. Et séduit mes serviteurs. C'est fort. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'une femme typifie l'église? Amen. On peut donner la maison, d'accord? Je ne critique pas une église. Là, je vais dire la vérité. Si tu tombes dans ton église, tu as un problème. Ça va toucher les pasteurs. Ça va toucher vos mambikouchi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se disent prophétesse. Nous avons une église où il n'y a plus de prophétesse. Les SCC. Amen. On est d'accord? Ici, ça ne fait pas partie des témoins de jour. Ici, ce n'est pas un problème de 5 derniers jours. Ici, c'est la femme. Or, la femme typifie l'église. Or, pour que nous puissions comprendre la vie de Jézabel, nous devons courir d'abord sur le livre de 1 Roi chapitre 16. La sœur va lire 1 Roi chapitre 16, verset 31. Rapidement, 1 Roi 16, chapitre 21. 1 Roi 16. Verset 31. Alors, lis ça un peu, je lis rapidement. Et c'est là que nous allons découvrir qu'est-ce que Jézabel avait fait au temps passé. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera. Amen. 1 Roi 16, 31 dit. Je commence à verset 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Arrête-toi d'abord. Ici, on nous parle d'un homme qu'on appelait Akab. Et Akab était un fils d'Israël. Et Frère dit il était un adorateur de Christ. Et il était placé au roi de 12 petites tribus. Amen. Et il gouvernait 10 tribus en Israël. Mais pendant son règne, Akab va faire quelque chose de mal. Il va déplorer à Dieu. C'est ce que Tati va faire. Tati va faire quelque chose qui fait mal aux yeux de Dieu.
Et de là, nous comprenons que Tchatir typifie Akab. Pour que nous trouvions la vision claire. Amen. Est-ce qu'on peut évoluer? Mais pour Tchatir, il faut se trouver un Dieu qu'on adorait. C'était le Dieu du soleil. Qu'on appelait Apollyon. C'était ce Dieu soleil qu'on adorait là-bas dans la vie de Tchatir. Mais Tchatir ici va faire quelque chose de mal. C'est là où le Seigneur va dire dans ce verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, parce que quand vous faites quelque chose de mal, Dieu automatiquement devient contre vous. C'est pourquoi le péché que vous commettez, que ça soit caché, que ça soit aux yeux des gens, n'a même pas Dieu de vous acclamer. Dieu l'acclame pas un péché. Quand vous péchez, Dieu s'élève. Et le péché, quand elle est consumée, elle produit la mort. Donc, ce que tu fais produira quelque chose. La convoitise va produire l'impudicité. Et l'impudicité va produire le péché. Et le péché va produire la mort. C'est sûr que vous allez découvrir ça. C'est dans le livre de 1 Jacques. C'est là-bas qu'on parle des péchés. Alors, la série va continuer. Qu'est-ce que Akab va faire? Qui va déployer à Dieu? Qui va attrister Dieu? Qui fera mal à Dieu? On va découvrir. Allons-y. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme s'il avait été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Edbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Alors, arrêtons-nous d'abord là. Dans l'Ancien Testament, Akab va faire quelque chose de mal. Mais Akab typifie une église de Dieu. Mais qui va se marier avec une église d'idolâtres. Pourquoi nous trouvons idolâtres? C'est vraiment le monde. Même la Bible parle d'idolâtre du Pergame. Vous savez fois que Dieu va réprimander un esprit qu'on appelait l'esprit de Baal. L'enseignement de Baal, c'est amené à Israël d'adorer le Dieu Balaam. L'enseignement de Balaam, c'est l'enseignement de l'idolâtrie. Et Jézabel, qui était une personne de païen, amen, était une fille d'un monsieur qui adorait les idoles. Et quand l'église s'unit avec l'organisation, ça introduit l'idolâtrie. Et nous savons, en ce temps de la fin, il y a une église qui a introduit l'idolâtrie. Il a introduit l'idolâtrie d'une fois. Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Est-ce que vous connaissez cela? Je peux dire son nom. L'église catholique. C'est Jézabel qui avait l'idolâtrie. Afin que Dieu quitte le sanctuaire. Le but de Jézabel, c'était de lever Dieu en Israël. Et Jézabel tuait beaucoup de serviteurs, beaucoup de prophètes. Où Dieu a gardé 7000 prophètes à part. Et Élie était le seul. Élie typifie la vraie église. Il doit se lever contre l'idolâtrie. Tout prédicateur qui donne la fin doit être animé par l'esprit d'Élie pour dénoncer la fausse doctrine. Alors que je crois, Élie est dans la gloire. Mais l'onction d'Élie est au contemplatif. On doit quelqu'un.
sont fous. Vous les connaissez déjà. Je ne sais pas si les gens croient ça. Parce que l'option d'Élie n'a pas peur d'Akab. Il n'aura pas peur de dénoncer les fausses doctrines. Akab va faire quelque chose qui va déployer, qui va faire mal à Dieu. C'était quoi? C'est qu'il va aller prendre une femme qui est idolâtre. Et c'est par elle que l'idolâtrie va rentrer en Israël. Israël va revenir cette fois-ci dans ce qu'ils ont fait dans le désert avec les Moabites. Quand ils ont adoré les dieux Moabites, après l'enseignement de Balaam à Balak, vous voyez, l'enseignement. Faites très attention. Il y a des enseignements qui vous conduiront à adorer les idoles. Aujourd'hui, si l'idolâtrie de William Branham est venue, suite à quoi? Un esprit d'enseignement. Branham était Dieu. C'est une fausse doctrine. Ils sont animés d'un esprit de Jézabel. C'est l'esprit de Balaam. C'est l'esprit de Balaam. Alors que je parle, je serai de dénoncer les choses. Pour les églises qui enseignent que Branham est Dieu, ce sont des fausses églises. Ils sont marqués de la marque de la bête. Ils sont marqués déjà. Dieu est contre l'idolâtrie. Nous n'adorons pas la créature. On est du Créateur. Nous n'adorons le Créateur. Il n'y a qu'un seul Créateur. C'est celui qui était la parole. Et la parole est devenue chair. Jésus. Frère, faites attention. Des fausses églises, des églises de Satan, qui est devenu le trône. Aujourd'hui, les trônes a tombé des Satan sur la terre. Pergamé dans l'âge de la Odyssée. Vous voyez les églises qu'on appelle l'église satanique. Les grosses croix. Comment ça dénoncer? C'est pas moi, c'est l'esprit. Mais Jésus-Christ ressuscité. Les faux enseignements. Les Mounsa. Alléluia. Les Simon. C'est ça les idolâtries. Ça ne méritera pas d'être Dieu. La prière de Marie. La prière des saints. C'est ce que Jézabel va faire. Et Akab va se marier. Le mariage, c'est le signe de l'écuménisme. C'est l'écuménisme. S'unir sur les associations. Nous ne sommes pas dans les associations. Non. Tu ne vis pas dans les associations. Tu as besoin d'un peuple qui sera mis à part. Alors que je parle, les véritables enfants de Dieu, écoutez son message. Il faut quitter ses endroits. Marcher avec Dieu. C'est le temps de retourner la crise. C'est le temps de marcher avec Jésus. Vous savez Jésus. Oh Jésus. Vous savez Jésus rien. Je répète encore. Jésus rien. Si le message de l'heure ne me ramène pas Jésus au centre, je quitte le message. Pourquoi j'ai pris le message de Branham? Parce qu'il m'a montré que l'homme que je dois adorer, c'est Jésus. Et vous n'avez l'autorité. Je
contraire de ce que William Branham a prêché. Je vous accuse. Vous avez l'iniquité. Vous avez commis la fornication avec Jézabel. Et nous allons vous livrer bientôt. C'est pourquoi la sentence, c'est la grande tribulation. L'épouse qui quitte bientôt la terre parce qu'elle est restée fidèle. Alors que je parle de ce message, c'est dans le banquet de célèbre femme. Je vous dis la vérité, mes frères. Je vous dis la vérité, mes frères. Si vous quittez l'âge de l'alliance, vous courez derrière votre vie. Ce n'est plus le temps d'abandonner cette église. L'heure est changée. L'heure devient grave. Rendez gloire à Dieu. Le ciel vient de s'ouvrir. Et ce que je dis, je sais que c'est la vérité. Ne commettez pas ces erreurs. Ne commettez pas cette erreur. Adorez la créature. Adorez le créateur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jézabel va mener l'idolâtrie. Va introduire les cultes, les messes des morts. Amen. C'est pourquoi je donne. Paul n'avait pas tort. Il est écrit. 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Pourquoi des fois la femme ne doit pas? Ça cause de tout ça. Et je vais vous dire, toute église où la femme prend l'autorité n'est pas une assemblée de Dieu. Amen. Si ferme ici. Si vous allez arrêter mon église, si l'État va venir arrêter l'église, j'en ai marre. Je dois dire la vérité. Si ferme ici. Conduit par maman au lait. Selon la parole de Dieu, ce n'est pas une église de secte. Toute église où la femme prend l'autorité n'est plus à l'intérieur. Les protestants, je ne parle pas des pentecôtistes, je parle de l'église protestante. Là où elle a failli, dès lors qu'ils ont pris la compte pastorale, ils ont donné aux femmes. C'est devenu une perte de la mer. Allez prier là-bas. C'est de participer à la fausse doctrine. Ce n'est pas moi. Prenons la parole. 1 Timothée 2:9. 1 Timothée 2 chapitre 12. Rapidement, 1 Timothée 2 chapitre 12. Si la Bible dit, nous croyons. Amen. Ici, il fait quoi? Jézabel va enseigner. Là-bas, elle a enseigné. Ici, elle va enseigner. Et on va lire cette écriture. Et nous lirons Fabana. Et nous prions. 1 Timothée 1, 12 dit, et 2, 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. On va écouter. Ici, la femme Jézabel, typifie l'église. Là-bas dans Timothée, ça typifie l'église. Et on dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. On ne commence pas, je ne permets pas à la femme de ne pas prophétiser à l'église.
Le but est que y ait à sa l'église à Dieu. Je ne permets pas à la femme de ne pas être prophétesse. Le but est que à la musacalité. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Ni de prendre de l'autorité. Toutes les assemblées des saints. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc si une église où la femme enseigne, ça veut dire que c'est pas une église des saints. Et l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates que ça soit un ange ou un archange, vient-il le contraire de ce que moi Paul j'ai dit? Il n'a pas dit sauf mes compréhensions, sauf ce que moi je pense. Tout ce que j'ai enseigné, tout ce que nous avons dit, si lui dit le contraire, qu'il soit en anathème, en d'autres termes maudit. Amen. Donc lorsque Paul prêche, Paul va prendre le son. Paul a joué il va marquer. Ça veut dire le son que je laisse. Personne ne peut le l'enlever. Ni Branham, ni Pasteur Nathan. Et quand je parle, je prends le son. Il va mettre à la fin. Ne n'ajoutez pas. Ne rétrochez pas. Pasteur, toi qui donnes l'école pastorale, qui t'a envoyé un pasteur va prêcher dans une église où la femme est pasteur. Ce pasteur et ça ne va pas avec lui. C'est un assoiffé d'argent. C'est un politicien. Il fait d'abord te prêcher toi. Ma soeur qui a commencé l'église, c'est bien. Mais selon la parole, tu dois laisser l'homme commander. Je ne peux pas venir prêcher. C'est l'église où la femme commence et que je dise aux gens que Dieu bénisse le pasteur. C'est hypocrite. Il y a des pasteurs sous message. Écoute derrière le nom. Vous fondez les droits de l'Est. Et William Branham dit, quand vous fondez votre droit de l'Est, il n'y a plus rien de fou. C'est fou qui va. Il y a des églises où tu as déjà quitté. Leur épreuve, ils ont couru derrière la magie. Et les églises où sont, les gens sont mal enseignés. Donc les pasteurs se marient bêtement. Il prend une femme, la femme fuit la maison, il vient vers l'église, c'était pas sincère, la femme n'était pas vierge. Même si tu es mon ami, la parole n'a pas d'amis. Si tu es dans une église comme ça, c'est un aventurier, c'est aveugle. Oh, tu prêches la parole. Quelle est la parole? Je préfère prendre quelqu'un qui tombe, qui se relève, qui se répond, ou les gens qui mascaradent un peu la vie. Fais prendre un métier, un divorcé. Fais-moi le droit de prêcher. Un divorcé ne peut jamais consacrer la chair. S'il met dans le il y a pendant le ministère. Amen. C'est la vérité. Est-ce que je peux monter? Je commence à utiliser peut-être mon demi-cylindre. Et un pasteur qui se marie, fait le publicité, soit ils sont la colonne de fait là. Il est venu nous confirmer le mariage. Dites-moi frère, Dieu aime le divorce. C'est la parole, non? C'est ce que la Bible dit. Ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Comment Dieu s'est confirmé dans votre mariage? Même pas 5 ans, divorcé.
Tu as venu confirmer quoi? Et le deuxième mariage, on va faire en catimini. Oui. Le problème, c'est le faux. Tu as l'argent, mon ami. Un pasteur, l'autre aussi aventurier comme lui. Consacré un divorcé. Frère Branham me dit, j'ai refusé de consacrer Billy Paul parce qu'il est divorcé. Un divorcé n'a pas droit à la bénédiction initiale. Tu te maries à l'église, à la maison, à la mairie terminée. Mon prophète a dit, il a l'enfer. Je vais vous livrer à la vie. Vous commettez la prédicité de la femme. Je préfère frère rester dans les bâches pour les prêcher la vérité. Aujourd'hui, c'est quoi? Pour capturer les prix. On devient des promoteurs et on embauche l'église. Ils savent que les jeunes souffrent de la famille. Imagine toi, je te donne le boulot. Bon, frère, je sais comme tu connais l'anglais. Vous avez ça anglais de l'église. Mais le jour qui va se poser, je l'enlève. Vous voyez comment ça doit lier les gens. Et beaucoup te vendent leur âme à cause du cheveu. Je préfère dormir la femme. Alléluia. Je ne prêche pas ceci parce que j'ai l'argent où je monte. Parfois, les conditions que nous passons, les épreuves, tu diras, l'homme n'a pas comme ça, là, mais j'ai compris pourquoi je suis pincé à cause de la doctrine. Ça aussi me dit, bon, comme tu continues comme ça, et tous les dossiers que tu as déposés dans les compagnies, je baisse. Moi, c'est le qui. Je crois en Dieu. Je n'avais pas une promesse. Je dois nous prouver sur la terre. Il y a des gens qui te feront des promesses sincères et qui la tiennent. Et les gens n'ont pas des yeux. Quand nous ne regardons pas les autres des pasteurs, il y a erreur et erreur qu'on ne regarde pas. Il y a erreur et erreur. Il y a des choses qui vont à l'encontre de la doctrine. On va dire l'homme, non. D'abord. La femme quitte la maison. Elle le va. Il y a des choses qui peuvent justifier. Quand la femme elle-même est démissionne, il y a des écritures qui peuvent permettre. Mais dès lors que vous avez eu un divorce, sous prétexte que la femme n'était pas vierge, mais tu n'as pas accouché 2 jours. Frère Branham me dit, Amen. si ce que je dis c'est comparaison, tant pis. C'est pas que la vie est comme ça. Si le coup avec mon fou. Quand vous vous servez la société, moi j'ai c'est ça que la vérité vous dit. Amen, je vous parle. Là, Branham me dit ceci. Même la Bible, il y a des conditions qui peuvent démontrer le vœu. Si frère, j'espère mon fils. Amen. Si c'est moi qui l'ai engendré comme Nathan, il va faire le vœu, la promesse à la sœur Noé. Si lui vient me voir, moi je viens. Je brise ce vœu-là.
On va terminer à quitter le souvenir. Il y a des vœux qu'on a quittés. Philippe Paul avait promis à une femme. C'est Branham qui va démonter cette vœu. Lui, il dit que papa. Non, le vœu que mon fils avait fait, c'est de son contre toi. Dans ma religion, nous, on ne peut pas se marier avec vous. Branham est clair. Il a profondu son enfant. Philippe Paul, il allait épouser un catholique. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui fait marier les frères et les catholiques. Vous avez changé de citation. Branham a défendu qu'on ne peut pas épouser une femme blanche ou un mari blanc. Mais aujourd'hui, des pasteurs marient les gens. Où est les enseignements? Amen. Comment Dieu va pas bien? Comment Dieu va permettre le péché chez les gens les jours? Retourne à la parole, frère. Frère Branham a prêché l'hybridation. Et frère Branham dit c'est de l'hybridation. Tout ce qui vous autorise, le mariage des blancs et les belles blanches, sont autorisés aussi. Que quelqu'un peut aller épouser un païen. Mais vous allez voir, tous les hommes vont se marier. Amen. Comment vous allégez la parole chez les autres? Chez les autres, là-bas, vous faites la dureté. C'est le compromis. Comme il a l'argent, il vient avec 40 000 dollars. Pasteur, je vais marier mon plan problème. Elle a l'argent, on va soutenir l'église. Le pasteur, va taper toute une nuit. Donc, vous voyez la citation. Et pour si c'est un frère pauvre, ma soeur, c'est pas la parole. Compromis. Et ça, on a dit. Quand je fais le fou, la soeur me dit que je suis vierge. Dès que je la prends sur la nuit de noces, je la mets. Dès que je la découvre, je découvre qu'elle n'était pas vierge. Même le lendemain, je dois le ramener. J'ai dit que vous m'avez trompé. Elle n'était pas vierge. Un faux. Je n'attends pas qu'un Bouddha. Vous témoignez, vous me papa m'a pas ça. L'église me s'est balayée. Après, oh, elle me trompe. C'est faux. Tu es déjà dit. Tu es déjà dit. Il y a des situations qui peuvent faire un homme peut se remarier et continuer à prêcher la parole. Mais il y a des conditions. Quand tu tombes sur ça, tu ne peux pas te remarier. Quand tu perds ta femme, tu peux te marier et continuer à prêcher. Ou soit, quand ta femme te défend le corps, Ramana me dit, elle est devenue morte devant toi. Tu peux te remarier et servir ton Dieu. Ou soit quand la femme elle-même prend une décision de quitter ta maison, elle brise le mariage. Dans ce cas,
On doit vérifier certaines choses. C'est fort, hein? C'est fort. Même dans le cas d'adultère, tu crois ta femme de l'adultère, je la répudie. L'homme a le droit de se remarier. C'est ce que je dois comprendre. Et la toute dernière chose qu'il peut faire, qu'un homme se remarie et prêche la parole, c'est quand je rentre chez moi, je trouve maman merveille. Elle a fait toutes ces choses. Ça veut dire que je n'ai plus de gloire sur elle. Elle doit quitter à l'immédiat ma maison. Et je peux me marier et continuer à servir. Et ça aussi, il faut que l'Église accepte. Parce que l'Église est souveraine. Ou soit, un pasteur tombe, il a enseigné une sœur, le pasteur se répond. Vous ne pouvez pas l'empêcher de ne plus prêcher. Même si quand vous le faites un soir, vous ne le faites pas soir éternellement. Là, il peut prêcher. Le cas d'adultère des hommes ne lui empêche pas de servir Dieu. Mais il y a des cas où quand je répétis ma femme sans cause, là je ne peux plus prêcher. Je l'ai divorcé. Ou soit quand j'ai fait un mauvais feu. Si c'est un faux feu, je dis que ma soeur, ma femme m'a trompé. Elle m'avait promis, elle m'avait dit ceci. Mais quand j'ai découvert, c'est pas ça. C'est un faux feu. Ça veut dire le préalable, on n'était même pas mariés. On vivait dans la fornication. Est-ce que vous comprenez? Mais pas de futilité. Et toi la sœur, quand tu quittes ton mari, sans problème valable, tu ne te maries plus. Soit tu vous irez aller vous réconcilier. L'homme ne se marie pas, toi tu ne te maries pas. Si ma femme me quitte, elle reste comme ça. Sans cause. Moi aussi, je reste comme ça. Comment se réconcilier? Je peux l'envoyer en vacances. Elle fait quelque chose de mal. Je dis, je te renvoie d'abord chez tes parents. Je ne suis pas divorcé. Je vais prêcher. Mais dès lors que le feu est brisage, on me déclare divorcé. Tu peux plus prêcher. Tu laisses les armes à la chaîne. Tu restes pasteur. Pasteur, le don, c'est Dieu. Ou soit Dieu lui-même peut intervenir. Pour dire, mon fils, je dois continuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut que l'un de nous meure. Il faut que la mort nous fasse. Encore, oh bien tu m'aimes, j'ai fait après c'est le pour remplacer. Sans Jésus, demain nous serons là pour la suite. Demain nous avons plus à 16 heures.
Seigneur, ne me laisse pas tomber dans la religion de Jézabel. Garde ma foi, Seigneur. Merci pour la parole. J'ai compris. Et l'école a fait entrer dans les églises. Je reviens à la croix. Je reviens à mes pieds. Et voici à genoux. J'ai fait le choix de marcher avec toi. J'ai fait le choix de te suivre. Merci pour ta parole. Et n'oublie pas la construction. Et n'oublie pas aussi l'église de notre loi. Et Dieu a fait ça. Et c'est Dieu qui nous choisit. Et Dieu soit avec nous. Il ouvre le ciel et il met l'église. Et je suis de l'enfer. Comment j'ai intercédé? Continue de prier.
Ce soir, je nous a montré le chemin. Tu nous as éclairé ce soir. Tu nous as montré comment l'œuvre Nicolaïs, qui a commencé à être en œuvre, après c'est devenu une doctrine. Après c'était devenu une demeure. Après la demeure, c'était devenu une synagogue. Après c'est devenu le trône. Là c'est devenu enseignement. Oh Dieu, cette œuvre a commencé dans l'église. C'était pour éloigner ton peuple Père. Depuis Babylone, jusqu'à Babylone aujourd'hui. Cette œuvre ne cesse pas de faire son œuvre. Mais Père, à travers cette œuvre difficile, tu as épargné les saints. Amen. Tu étais descendu. Tu as pris les ailes. Tu as prolongé. Comme la mère aide le flot tu nous as mis au-dessus des âges. Parce que tu n'as pas voulu que nous participions à leur péché. Merci pour la parole. Merci Seigneur. Pour notre foi que tu as vu. Pour notre chose que tu as créée. Pour notre amour que tu as créé. Oh Seigneur. Voici nous sommes arrivés à la fin. Certainement, il y a nos frères et sœurs qui sont malades. Qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés fatigués. Et je vous donnerai du repos. Oh Père éternel, nous t'appelons maintenant par l'autorité de la puissance que nous avons donnée. Et par l'autorité de ton nom, je recommande à tous les témoins de maladie. Au nom de Jésus, libérez les enfants de Dieu. Des maladies graves. Les gens veulent faire des traitements. Ça ne marche pas. Mettez-le, Seigneur. Applique ta médicament spirituel. Il y a ceux-là qui souffrent de pied. Seigneur Jésus, jusqu'à quand ces aiguilles, ces aiguilles diaboliques envoyées par le monde des ténèbres, va déranger tes enfants. Je soutiens cela au nom de Jésus. C'est comme mal des cieux. Que ce mal des cieux quitte ton nom. Ceux qui ont besoin de toi. Que les dossiers soient si. Que on les appelle, Seigneur. C'est le temps de bénir. C'est le temps de l'élever. Nous te confions l'église de Père. C'est œuvre qui veut naître, Seigneur. Nous voulons que tu nous confies, mon Père. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Oh Dieu. Attire tes enfants, Seigneur. Amène les âmes, Père. Mets le feu du Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Place le feu dans nos cœurs. Éveille-nous chaque soir. Bénis les dîmes et les offrandes. Fais tous les chacun. Les enfants. Comme des adultes. Soutiens-toi chaque parole. Qui n'a pas eu le temps de grâce. Bénis chacun. Au nom de Jésus. Délivre ton peuple. Délivre les enfants de lier ta police. Au nom de Jésus. Que tous les prisons tombent. Que les alliés soient couplés. Que ceux qui sont venus liés. Je les délivre de Jésus. Encore de la grâce.
Au nom de Jésus. Accompagne jusqu'à nos maisons de l'Église. Bénis le culte de demain, Seigneur. Tu m'as conduit, Seigneur. Depuis le matin que je te sais en conséquence. Tu m'as dit prier encore demain. Oh Dieu. Nous serons ici pour écouter cet enseignement. Bénis chacun. Enlève la famille dans nos maisons. Enlève la chefferesse. Bénis ton père de quatre domaines de la vie. Spirituellement, matériellement et financièrement. Sois cette église. Fais fonder cette église. Bâtis cette œuvre, Seigneur. Pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Pour ta seule gloire. Amen. Jour dans la